Mon loulou, tu peux m'attraper la boîte de conserve s'il te plaît, elle est trop haute pour moi. Bien sûr, mère, j'arrive tout de suite. Merci. Mon petit cœur ne bat plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de voir dans ton dos? Ma colonne vertébrale. Ne me dis pas, mon loulou, que tu as un tatouage. Mais non, la dinguerie. Il est en forme de pâquerette. N'importe quoi, tu as mal vu. Tu dis que tu te mal appris, tu reviens ici tout de suite. Il flippe quand il a pas 18 au contrôle. Et il a un tatouage, wesh. Même les intellos peuvent se faire tatouer Barbie. Arrêtez bon sang, je n'ai pas de tatouage. Ah oui, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai vu? Une étiquette? En plus de mentir, tu me prends pour une tarte. C'est trop bon les tartes aux fraises. Plus d'esquive, mon rêve, tu vas te faire éclater dans tous les cas. J'ai bien compris, oui. Tourne-toi et soulève tes vêtements. Cette phrase dans d'autres contextes serait assez vulgaire. Tout de suite. Bon, ok. Je m'attendais à un cobra ou une tête de mort, tu te déçois. Je vais m'évanouir de déception. Mais non, tu as une amoureuse. Ça ne te regarde pas. Tu as une amoureuse. C'est le M de Marraine la bonne fée. Non. Le M de McGregor. Non. Le M de mourir vite et brutalement. Non, c'est le M de maman. Quoi? Oui, j'ai fait ce tatouage pour ne jamais oublier l'amour que j'ai pour ma mère, qui m'a donné la vie et qui m'a tout appris. Oh. Oh. Le lèche. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi le téléviseur a-t-il un énorme impact au centre de l'écran? Oh, vous restez silencieux, très bien. Dans ce cas, personne ne bouge d'ici jusqu'à ce que j'ai trouvé le coupable. Enquête ouverte, Thomas Bureau. Pourquoi est-ce tout le temps moi qui suis interrogé en premier? Aïe, suspect numéro 1, Thomas Poff, cancer ascendant intello, début de l'interrogatoire. Est-ce vraiment nécessaire tout ça? Silence détenu, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui, je suis suspecté à tort d'avoir cassé la télé. À tort, c'est ce que nous verrons. L'incident est survenu aujourd'hui de 11h37 à 11h48 alors que j'étendais le linge dans le jardin. Que faisiez-vous à ce moment-là? Je lisais un livre dans ma chambre. Quel était ce livre? Répondez, à moins que vous admettiez que votre alibi ne tient pas la route et que vous êtes donc le coupable. Bon, ok, je lisais 50 nuances degrés. La honte. Je sais. Vraiment la honte. Bon, ça va, oui. Si toutefois ça peut servir, quand je lisais dans ma chambre, j'avais la porte de ma chambre ouverte. Et une minute avant que tu nous appelles, quelqu'un a allumé la lumière du couloir, ce qui est étrange parce qu'apparemment personne n'y était. Vous êtes disculpé, vous pouvez sortir. Suspect numéro 1 innocenté, il lisait un livre olé olé. Autour du suspect numéro 2, Clotilde Poff. C'est ça la lumière au bout du tunnel. Suspect numéro 2, Clotilde Poff, Verseau ascendant Wings Club. Dites-moi tout, que faisiez-vous de 11h37 à 11h48 aujourd'hui? Je jouais à la Switch. Intéressant, la Switch qui se trouve dans le salon où se trouve la télé. Oui. Vous étiez donc là au moment du meurtre du téléviseur. Oui, mais c'est pas moi, je te le jure, sur la tête de la Reine de Neige. Alors vous savez qui est le meurtrier? Non, j'étais en train de battre la ligue Pokémon. Je regardais rien d'autre que mon écran. Quand je relevais les yeux, la télé était cassée et il n'y avait plus personne. Par contre, pendant que je jouais, j'ai entendu un drôle de bruit. C'était un pfff. Un bruit de flatulence donc. Oui, un prout. Et après ça a sorti le fromage. Je pensais que c'était toi qui faisais une raclette. Vous êtes disculpé, vous pouvez sortir. Fiou. Suspect numéro 2 innocenté, elle n'aurait jamais eu le QI suffisant pour mentir. Indice supplémentaire, au moment du meurtre, le coupable aurait émis un P de stress. Autour du suspect numéro 3, Lucas Poff. Ouais, je vais être opéré ou... Suspect numéro 3, Lucas Poff, Bélier ascendant Charot, 17 années. Début de l'interrogatoire, que faisiez-vous aujourd'hui de 11h38 à 11h47? Bah, je scrollais sur mon tel. Relevé d'activité digitale à l'appui? Bah, ouais. Et où étiez-vous au moment du drame? Dans les chiottes, je coulais un bronze. Pendant plus de 12 minutes, c'est louche. Ah ouais, ça prend du temps de débouler un cake. Par contre, Oui. à 11h43, j'ai entendu quelqu'un qui utilisait le robinet dans la cuisine à côté des chiottes. Ce qui est bizarre parce qu'à Skip, personne n'y était. Intéressant. Le coupable serait donc allé boire un verre d'eau après le meurtre de la télé. Vous pouvez sortir. Yes. Il semblerait donc que vos alibis tiennent la route. D'après mon portrait robot, le meurtrier aurait mal digéré du fromage, allumé la lumière du couloir et bu un verre d'eau dans la cuisine. Wesh, il est chelou le meurtrier. Bark, c'est pas pour le fromage. Oh, cette histoire me stresse. Question, qu'avez-vous mangé ce matin? Un yaourt nature? Des céréales dans du Nutella. Des Smarties. Et enfin, avez-vous soif? De ouf, j'ai trop soif. Un peu. Pas particulièrement. Il me semble avoir trouvé le coupable. Et vous? Courez! Que se passe-t-il? Clotilde a perdu son Quoi? Son labou. Son quoi? Tu as volé mon laboubou. Je vous préviens tout de suite, personne ne sort d'ici tant que je n'ai pas trouvé qui a volé mon laboubou. Quelqu'un lui a volé son... Apparemment, oui. Wesh, t'en as déjà 3000, on s'en fout, non? Chaque laboubou que je collectionne fait partie de ma famille. Mais Clotilde, c'est nous, ta famille. Vous passez après. Super sympa, merci. En plus, ce n'est pas n'importe quel laboubou. Parce qu'il y a différents types de labubu. Oui. C'est ridicule. Oh, pardon, non, c'est tout à fait honorable. Ma louloute, dis-nous tout. En quoi ce labubu était-il différent? C'est le seul et unique laboubou en
en or 24 carats. Mais non, jure. Un laboubou bijou? Oui. 24 carats? Même ma bague de fiançailles ne vaut pas aussi cher. Ne faites pas les innocents, je sais que le voleur est ici. Que faisiez-vous les 15 dernières minutes? Je rentrais le linge. Moi, je travaillais sur ma rédaction. Je prenais des selfies torse nu. Dites-moi tout de suite qui ça ou je vais m'énerver. T'as cru que tu me faisais peur? Tu sens le voleur. N'importe quoi, wesh. C'est une petite fille ou un chien de chasse, là? Ah, voilà, boubou, tout de suite. Wow, wesh, ok, le voilà. Merci. Mais ça va pas bien, on a failli tout s'y passer, hein. Oh, je savais pas qu'elle serait si terrible, wesh. On a failli finir sur le labu bûché. Mère. Maman. La daronne. Oui, mes petits loulous, qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Quelque chose de très important. Rentrer le linge? Non. La saison 3 de Joséphine Ange Gardien. Mais non, mère, faites un effort. Arrosez la plante du séjour. Mais je pensais qu'elle était en plastique. Bon, je vais t'aider. Ça commence par calendrier, ça finit par avant. Le calendrier des beaux pompiers torse nu d'avant. Mais non, ma mounette, on est le 2 décembre et tu nous as toujours pas acheté des calendriers de l'avant. Oh, je suis désolé, mes loulous. Ah bah tu peux, il y a de quoi. Dès que je passe faire les courses tout à l'heure, je t'en achète un, ma louloute. Merci, maman. Et nous, wesh? Pardon? Tu ne comptes pas nous acheter de calendrier? Bien sûr que non. Pourquoi je vous en achèterais un à votre grand âge? On l'a pas perdu. Mais c'est une injustice sans nom. Pourquoi donc? Vous croyez que j'en ai un, moi, de calendrier de l'Avent? C'en est pas un, le calendrier des pompiers torse nu. Ça, c'est autre chose, ma louloute. Bah wesh, y'a pas d'âge pour ça, c'est le banger de Noël. Tout à fait d'accord. Non, c'est non. Si vous en voulez, hein, vous allez qu'aller vous en acheter un vous-même. Vas-y, l'année dernière, tu nous en as acheté un. La course était moins chère, j'ai moins de budget cette année. Ma mounette, tu me prendras bien le calendrier Pokémon Wings Barbie édition collector à 85 €. Bien sûr, ma louloute, tout ce que tu voudras. Mais wesh. Tu ne nous aimes plus, c'est ça? Inutile d'essayer de jouer sur la corde sensible, ça ne marchera pas, c'est non. Je pense effectivement qu'elle vous aime plus beaucoup. Cher frère, j'ai un plan. Vas-y, je t'écoute, frérot. Oh, l'idée de dingue. Ça sent la butinerie. Père? Oui, les petits. Qu'est-ce qu'ils mijotent, ces petites canailles? Tu savais que maman, elle avait un super joli calendrier? Il n'oserait pas. Non, je savais pas pourquoi. T'as envie d'y jeter un œil? Bah pourquoi pas. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent, avoir mis ses vêtements. Comment ça? J'ai changé d'avis finalement. Quel calendrier de l'Avent vous voulez, les garçons? Yes. Tiens, mon loulou, tu passes la dinde à ta grand-mère, s'il te plaît? Bien sûr, tant qu'elle ne me pose pas la question maudite. Merci beaucoup, mon petit. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Oui, mamie, je t'écoute. Comment Non. vont Pitié. les Je t'en supplie. amours? Non. Oui. Allez, ça filme. Merci, maman, pour cette question pertinente. Oh. Alors, comment vont les amours, mon petit? Pas grand-chose de nouveau de ce côté? Oh, le menteur, il est amoureux. N'importe quoi. Tu sais, c'est tout à fait normal à ton âge de regarder les filles. Je sais. Ou les garçons. Oh, tu sais, maman, Thomas est très prude. Il ne parle pas beaucoup de tout ça. Oh la honte. Moi, je suis sûr que même les intellos, ça pêche au fort. Oui. Tu m'aides vraiment pas, là. Ah, mais je compte pas t'aider, tu te démerdes. Tu sais, mon loulou, tu peux nous en parler, je ne le répéterai à personne. Vraiment? Oui. Bon, peut-être à Brigitte, Claire, Catherine, Karine, Léopoldine et Sandra, mais c'est tout. Ah bah merci, ça me met bien en confiance. Allez, réponds, comment ça se passe du côté fricotage? Ça va. Ça va. Il a dit ça va. Oh mais j'y crois pas, il est pas sur le banc de touche en fait, il a marqué des buts. Oh, calmez-vous. Tu sais mon loulou que si tu veux passer aux choses sérieuses, il faut utiliser des moyens de contraception. Contraceptation. Ça ne peut pas être plus gênant. Non parce que ton père et moi, quand on avait ton âge, c'était sportif. Ah bah si, en fait, ça peut. Oui, avec Gérard aussi, quand il était encore en vie, on battait le fer, si tu vois ce que je veux dire. Mamie, tu te dégoûtes. Je crois que je vais vomir. Allez, dis-nous tout. Non, j'ai mes secrets, c'est mon jardin privé. Serais-je bientôt grand-mère? Moi, arrière-grand-mère? Et moi, tonton? Et moi, Barbie Sirène. Vous allez arrêter, oui, ou je me casse? Oh, calme-toi, on rigole. Mais oui, mon loulou, on respecte ton intimité. C'est pas en train de réviser alors que ça a contrôle demain? Non, c'est bon, j'ai tout terminé. Ah, je ne te crois pas. Eh ben, rien ne t'empêche de vérifier, tiens. Nous allons voir ce que nous allons voir. Moi, je sens que ça va être drôle. Oh oui, maman est trop naze pour faire réviser. Pardon? Maman est trop forte pour faire réviser. Je préfère. Allez, quand tu veux, je t'attends. Quelle est la capitale de la Hongrie? Budapest? Complètement faux. Bah si, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment écrit trop petit dans ces cahiers là. L'excuse date de la DDHC, 26 août 1789. Faux, c'est juillet 2026. Hein? Non, ça c'est la date de la prochaine Coupe du Monde, wesh. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ont pas prévu de réécrire la DDHC à ce moment-là? La mauvaise foi, JPP. T'es vraiment prête à partir loin pour pas avoir tort. Tais-toi. Date du couronnement d'Henri IV, 27 février 1594.
Faux, c'est le 21 juillet 2023. Pas du tout. Ça, c'est la date de sortie du film Barbie. Ah oui, c'est vrai. Bon, qui a inventé le cinéma? Les frères Lumière. Eh non, c'était Hervé Laureau. Qui ça? Maman, c'est le CEO de Spontex France, la marque d'éponge. Geneviève, tu perds complètement la boule. Elle me pisse dessus. C'est pas grave, maman. Moi aussi, j'aime bien Bob l'éponge. Bon, ça ira pour cette fois, les révisions. Merci de ton aide. Bah de rien, hein. Si je n'avais pas été là, qui sait quelle note tu aurais eu? Oui, ta participation a tout changé. Tiens, j'ai une dictée demain. Ah oui? Tu veux que je t'aide à réviser, ma louloute? Non, merci, ça ira.